Alors pour les 1 an, on a préparé une petite vidéo spéciale où on répond à toutes vos questions. Vous qui nous suivez depuis peut-être 1 an pour certains, on s'est dit que c'était l'occasion d'en dire un petit peu plus sur nous, qui on est et où on en est dans ce voyage, parce que 1 an quand même, c'est pas rien. Du coup, on a à la fois des questions sur le voyage et des questions sur nous en voyage. Au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes au Monténégro, qui est le 19e pays visité dans ce voyage, donc ça commence à faire pas mal. On vous met au défi de placer le Monténégro sur la carte d'ailleurs, parce que les pays des Balkans, ils sont tout petits, tout collés, et malheureusement méconnus et sous-cotés. On en parlera d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Carrément, sous-cotés, carrément. Donc, on se régale, c'est magnifique, les gens sont super sympas. Bref, c'est pas le sujet pour tout de suite. Plus de 13 000 km au compteur pour ce voyage. Et puis un nombre incroyable évidemment de rencontres, d'anecdotes, de situations improbables vécues. On va essayer d'en couvrir un maximum dans cette vidéo, mais évidemment, il restera plein de choses à raconter pour la suite. Donc vous avez été nombreux à nous poser plein de questions sur tout. On n'a pas pu tout garder parce qu'il y en avait trop. Il va y avoir un peu 2 manches. Une manche où on répondra à des questions vraiment sur le voyage et une manche où ce sera plus un jeu entre nous deux. En gros, celui qui fait plus ceci, celui qui fait plus cela, on devra chacun répondre ce qu'on pense. Donc on verra si on est sur la même longueur d'onde ou pas. C'est parti pour la première manche. C'est parti! Première manche, question rapide. L'indispensable du voyage. En fait, tout est indispensable. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon on porterait des trucs superflus. Le plat le plus souvent cuisiné, je dirais les pâtes. Franchement, classique, mais un sachet de 500 grammes, ça nous fait 2 repas, c'est nickel. Moi j'aurais pas dit les pâtes. On n'en mange pas tant que ça. Mais je pense qu'on varie pas mal en fait. Ouais. En fait, c'est plus des ingrédients. Genre les cacahuètes, ça y en a dans tous les repas, oui. Tout le temps. Bonne ou mauvaise idée le réchaud à bois? Elle est drôle cette question. On a eu tellement de questions sur le réchaud à bois. Les deux à la fois, hein, franchement. Ouais. Ça a plein d'avantages, plein d'inconvénients. C'est bonne idée en été, en hiver, mauvaise idée. Moi je dirais ça. Ouais. La bonne surprise du voyage. La Turquie. Ouais, en termes de pays. C'était pas prévu en fait, la Turquie, donc c'est pas bonne surprise parce qu'on s'attendait à ce que ce soit pas terrible. C'est juste qu'on ne devait pas y aller. Donc bonne surprise d'y aller et d'y vivre 2 mois absolument incroyable. Carrément. L'erreur à ne pas reproduire. Les Balkans en hiver. Prendre un bus en Grèce. Galère totale, on en parle dans l'épisode Grèce, vraiment galère, il faut être patient et les nerfs solides. Avoir beaucoup de courage. Où allez-vous chercher toute votre énergie et bonne humeur? En fait, c'est juste trop bien ce qu'on vit, donc... Et puis la bouffe, en vrai. Dans les cacahuètes, le chocolat... Enfin, moi, c'est ça qui me motive beaucoup. Mais au quotidien, en voyage ou pas, mais à vélo, ça motive vraiment parce que c'est notre carburant. Et puis, pas le choix de rester positif. On a vu le moindre moment où on pensait pas positivement, c'est vraiment la mouise, quoi. Tout va mal, donc en restant positif, tout se passe pour le mieux. Et ça aide beaucoup aussi d'être deux, parce qu'il y en a toujours un qui essaye d'être plus positif que l'autre et qui remonte le moral. Donc ouais, pas le choix en fait. La vie est-elle plus ou moins chère à vélo qu'à Rennes? Bah pareil, je pense. On pensait moins, et je sais pas comment on se débrouille, mais au final c'est pareil. Les dépenses sont différentes. C'est ça. On n'a pas de loyer, mais il y a tout un tas d'autres dépenses qui équilibrent en fait. Le plus grand moment de bonheur et le plus grand moment de découragement. Alors comme ça, à chaud, grand moment de bonheur, la fois où on a été invité dans le château en Pologne. Le plus grand moment de découragement, le bus en Grèce. Plus grand moment de découragement, la fois où on ne trouvait pas de bivouac en Turquie. Je sais même pas si on en a parlé en vidéo, c'était tellement trop la galère et c'était horrible. Au final, on a campé au milieu d'un village, dans les déchets, vraiment limite dans une déchetterie, dans la boue, il pleuvait, il a plu pendant 48 heures. Horrible, vraiment décourageant. Le plus grand moment de bonheur, moi j'adore le moment où je me couche dans mon duvet. Voilà. Tous les jours du coup. Votre record sans douche, alors sans vraie douche, je dirais 6 jours. Je pense. Sachant qu'on se lave au bain de toilette entre deux, mais ouais, sans vraie douche, je pense 6 jours. Crade.
Comment gérez-vous le froid l'hiver, en particulier la nuit? Des bons duvets, franchement. Du moment qu'on sait qu'on peut être dans son duvet sans avoir froid, c'est bon. Des bons duvets, des bons matelas aussi, parce que le matelas va vraiment isoler du sol et du coup isoler du froid. Et un bon duvet, heureusement qu'on a des bons duvets. Pour info, mon duvet est confort -9, donc c'est extrême, mais au moins là l'hiver je suis bien dedans. N'avez-vous jamais été sur le point d'abandonner? Abandonner, je ne pense pas. Abandonner vraiment? Peut-être moi un peu au tout début en fait. Je pense qu'il a fallu au moins 3 mois pour s'adapter à cette vie à vélo. Ouais. Et du coup pendant 3 mois, il y a eu... Enfin moi je me suis quand même posé des questions. Est-ce que vraiment on part ou est-ce... Enfin il était encore temps de faire demi-tour en fait. Et après ça, bah... C'était parti. La question se posait plus et... On s'adapte à toutes les situations. Quel est le pire plat que vous ayez mangé et où? Moi, le truc qui me vient en tête, c'est un plat qui nous a rendu malade, c'était en Turquie. Ouais. Et donc, c'était pas le pire plat en soi, ça va, on s'est quand même un peu régalé en le mangeant, même si ça avait un peu un goût et une odeur bizarre. Mais en fait, après, on a eu une intoxication alimentaire et du coup, trop mauvais souvenir de ça. Et c'était en gros des poivrons farcis. Depuis, on peut plus manger de poivrons farcis. On l'a vu plusieurs fois, on peut plus. Ça nous dégoûte rien que de les voir. Ouais, rien que d'en parler, ça me dégoûte. Avez-vous déjà fait du vélo à poil? Alors non, je ne vois pas l'intérêt personnellement. Franchement, Non. ça... non. Confort zéro, quoi. L'objet emmené qui n'a servi à rien. Alors, j'ai un livre de Pierre Rabhi. J'allais dire ça aussi. En plus, c'est moi qui le porte. Et c'est un livre que Brewen a voulu emmener. Et tous les mois, je lui répète, t'es sûr tu veux pas lire ton bouquin hein, parce qu'il l'a toujours pas lu. Donc moi, je l'ai lu, enfin pas tout à fait fini. J'ai jamais ouvert. Et je trouve pas le temps en fait de lire. Tellement de choses à faire tout le temps. Donc on vous disait qu'il y avait rien de superflu, mais si, il y a ce livre dans le fond de C'est la l'exception. sacoche. En plus, c'est un livre passionnant, hein, attention, mais c'est un livre un peu philosophique et du coup, je pense aussi qu'après les journées de vélo, on a besoin de quelque chose de léger et divertissant et du coup, je pense que c'est comme ça. Deuxième petite chose qui ne sert à rien, des soupes déshydratées qu'on a depuis le départ. Ça fait un temps qu'elles sont dans les sacoches. On les a achetées tout contents le premier jour en partant de France. En se disant ça va trop servir ça. En se disant ah, on sera trop content. En plus c'est écrit en français et tout, donc la preuve, ah oui mais c'est flou du coup. Mais 2 petits potages, champignons et tomates. Ça a l'air bon, mais c'est juste que... En fait, je crois qu'on le garde en cas d'urgence, mais il n'y a jamais eu d'urgence. On a surtout besoin de trucs plus consistants qu'une simple soupe déshydratée, du coup, au final, on mange jamais ça. Vos jambes, il y a 1 an et maintenant? Bah, je pense que beaucoup de gens sont déçus, parce qu'il n'y a pas de transformation majeure. Enfin, elles sont dures, quand même. On fait du sport intensif, mais on ne prend pas forcément en volume en fait. On est juste beaucoup plus tonique qu'au départ. On a gagné en endurance, mais on n'a pas des jambes de rugbyman quoi. Et enfin, la plus grosse galère météo, alors je reviens à ce que disait Léa tout à l'heure, c'était en Turquie quand on est parti d'Ankara. Vraiment 48 heures de flotte, mais abondante, non-stop. Et alors non seulement la pluie du ciel et la pluie au sol parce que ça donnait de la boue mais c'était ingérable. On en avait partout vraiment là c'était le tout début de notre séjour en Turquie et moi je me suis dit franchement ça va être horrible, on va vite partir de ce pays. Au final tout s'est arrangé, on y a passé 2 mois mais voilà c'est comme ça. Mais ouais, les galères météo, soit les jours de pluie consécutifs parce que si c'est juste une pluie comme ça, par exemple en Finlande on a eu la pluie tous les jours, on a eu aussi du soleil donc ça va, ça fait sécher. Mais quand c'est de la pluie non-stop pendant plusieurs jours, terrible. Et le vent, là en Macédoine, on a eu 3 jours de vent intense de face. Et ça tue. Ouais. Ça tue, c'est hyper fatigant. Deuxième jeu. Deuxième manche, question duo, donc sur nous. Léa, moi, les deux. Brewen. Donc les questions sur nous, on va devoir choisir si c'est plutôt l'autre, plutôt soi, et vice versa. C'est clair, hein? Bon, vous allez comprendre. Alors, celui qui a le plus de mauvaises idées.
Celui qui encourage le plus l'autre. On est d'accord. Celui qui a eu le plus de pneus crevés. Sans hésiter. Sans hésiter, on est, je crois, à 10 ou 11 pour pour toi. 4. Ouais. Il me semble que Largement. t'avais le triple, ouais. Celui qui a eu l'idée du voyage à vélo. Tous les deux. En vrai, c'est vraiment Non, d'une discussion commune, donc il n'y a pas de celui qui a décidé en premier. On a vraiment décidé ensemble. Celui qui redoute le plus le dénivelé. Ça va mieux maintenant, mais c'était pas. Celui qui râle le plus. En voyage comme à la maison. Celui qui répare les vélos. Ça aussi en voyage comme à la maison. Celui qui range les sacoches. En Ouais. voyage comme à la maison, ça marche aussi. Celui qui fait la vaisselle. Alors, je lave et tu essuies. Ouais, mais bon. C'est moi qui me mets les mains avec de l'eau à moins 1 degré. Et c'est toi qui prends l'initiative et tout de faire la vaisselle. Bah c'était un sans faute, hein, quasiment. Ouais, quasiment, franchement. On est sur la même On longueur. n'a pas révisé à l'avance. Bon, on espère que ces petits jeux vous auront aidé à nous connaître un petit peu mieux et à avoir une idée un peu de ce qu'on vit dans ce voyage, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. On est très heureux de partager ça avec vous et on est très heureux que vous nous suiviez dans cette aventure. Ça nous motive à faire des vidéos, à faire des photos, à vraiment essayer de répertorier un peu tout ce qu'on vit, de le partager. Donc merci à vous de nous suivre. Le voyage continue, c'est pas encore fini et même après ce voyage, on vous promet que ce sera pas terminé. Il y aura encore d'autres choses qui vont arriver. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis, bah, à la prochaine. On espère que cet épisode vous a plu et prochaine fois de retour sur les vélos, les Balkans.